suis là aujourd'hui pour inaugurer l'exposition au musée Théodore Monod à Dakar du prix des lauréats du prix de la photographie du musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est la 3e édition de cette collaboration avec le musée. On présente 3 nouveaux photographes, une photographe mexicaine, un photographe indien et une photographe australienne. Il s'agit le titre de l'exposition, c'est Réinventer son passé. C'est une exposition sur la mémoire familiale, la mémoire coloniale, les mémoires de l'histoire, et qui raconte les rapports des artistes contemporains avec le passé. Et voilà, donc on est très heureux de cette collaboration, qui est donc la 3e. Est-ce que vous pouvez nous présenter les photos qui ont été exposées ici? Oui, alors donc la première artiste, il s'agit de Après, je vais les prendre, ouais. Allez-y. Monica Alcazar Duarte. Elle travaille plus spécifiquement sur la mémoire familiale. Sa grand-mère était apicultrice et donc elle fait tout un travail, un espèce de récit, on va dire, fictionnel, où elle réinvente le rapport son rapport avec les abeilles et la nature. C'est un récit écologique, à la fois poétique et écologique. Sur les autres photos. Le deuxième photographe, c'est donc un photographe indien, Dilsing, qui travaille lui à partir de la condition sociale. Il parle des conditions sociales en Inde et qui décide de revisiter la région de son enfance et de travailler en surréimpression. Donc il exploite une erreur qu'il avait faite sur le plan technique et ça crée des images un peu fantomatiques. Et puis le 3e projet, il s'agit de Julie Goff, qui est une photographe australienne, plus spécifiquement de Tasmanie. Et elle fait le tour des musées ethnographiques en Europe. Elle travaille sur les questions de mémoire, de racisme, et elle organise une sorte de retour des photographies d'archives. Et elle fait un voyage poétique comme ça, où elle lâche les photos dans un fleuve en espérant qu'ils retournent sur leur patrie d'origine. Mais à travers cette exposition, qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? On veut raconter le rapport des artistes contemporains à la mémoire, au passé, et comment en fait cette lecture du passé, elle réinterprète le présent. C'est essentiellement le sens de cette exposition en particulier. C'est la première exposition ou bien vous en avez fait? Non, c'est la 3e. Et donc à chaque fois, c'est des sujets qui sont en rapport avec le contemporain, la prise. Et le sujet de la première exposition, c'était habiter le monde. On était plutôt sur une question du rapport écologique à son territoire. Et voilà, la spécificité, c'est que donc on expose des artistes extra-européens qui vont dans le monde entier pour faire ces travaux. On finance on fait un appel à projet tous les ans. On met en ligne à la fin de l'année pendant 2 mois, et puis on reçoit plus de 500 dossiers qu'on analyse, et on sélectionne 3 lauréats qui touchent une bourse. Donc il y a encore temps de répondre si des artistes nous entendent. Jusqu'au 15 mars, il est encore possible de déposer des dossiers sur le site du musée du Quai Branly, prix de la photographie. Donc j'incite les artistes photographes sénégalais à répondre. Mais les photographes tout court, quelles sont les conditions pour y participer? Les conditions pour participer, en gros, c'est d'être photographe. On peut être émergent ou confirmé, de venir du monde entier, sauf de l'Europe, puisque voilà, le principe, c'est de donner sa place à aller aux autres cultures, comme le musée du Quai Branly. Et voilà, et donc une fois qu'on est sélectionné, on envoie un dossier, évidemment, on analyse les références avec un jury international qui est composé d'artistes et de professionnels du secteur. Et puis les trois lauréats touchent une bourse de 30 000 €, donc, qui est à la fois une partie qui finance la production, donc les voyages, en fonction du projet qui est conçu, les droits d'auteur bien sûr, et la production elle-même des photographies. Et à l'issue de cette commande, les œuvres rentrent dans les collections du musée du Quai Branly, donc elles font partie des collections nationales.